Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du licenciement pour faute. Alors, le licenciement pour faute, c'est bien un licenciement qui concerne un problème disciplinaire. Donc, ça n'a rien à voir avec les compétences de la personne en question, du salarié. C'est vraiment lié à un problème de comportement, de respect des règles, tels que des vols, des agressions, du harcèlement, mais ça concerne aussi des sujets qui sont un peu plus fréquents, comme les retards répétés, l'insubordination, le non-respect des horaires de travail, les abandons de poste, etc. Si vous êtes employeur et que vous souhaitez licencier un de vos salariés pour faute, assurez-vous bien d'avoir toutes les preuves dont vous avez besoin pour montrer que ce que vous indiquez dans la lettre de licenciement a été vraiment vérifié. Ça peut être des témoignages écrits de collègues, ça peut être des échanges de mails, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, assurez-vous d'avoir un maximum de preuves, puisque si vous allez devant le Conseil des prud'hommes, les preuves vous seront demandées. Euh, une ligne de défense, enfin, ce que l'on conseille souvent à quelqu'un qui est licencié pour faute, c'est de nier. Nier, dites que ce n'est pas vrai, que blablabli, blablabla. Enfin, c'est un peu toujours la même ligne de défense. Donc, si vous n'avez pas de preuves, on peut ne pas vous croire. Autre problème ou autre élément important, c'est le temps. Vous avez 2 mois pour enclencher des démarches de licenciement. Après 2 mois, il y a prescription. Pendant ces 2 mois, ça ne veut pas dire qu'il faut que le salarié soit licencié. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez entamé la démarche. Ça veut dire au moins eu le rendez-vous où vous expliquez au salarié ce qu'il a fait, ce que vous lui reprochez, lui transmettre un document signé ou lui avoir envoyé une lettre avec accusé de réception. Parce que si le salarié n'est pas là, forcément, le seul moyen d'entamer la démarche, c'est au moins d'officialiser avec un envoi de lettre recommandée avec accusé de réception. D'autres éléments qui vont naître sûrement dans ce genre de démarche, c'est la contestation des griefs. Les salariés ont tout intérêt à contester, comme je l'ai dit, à nier, ou alors à essayer de minimiser en fait l'impact de ce qu'ils ont fait, en disant, mais non, ça ne nécessite pas un licenciement, peut-être une sanction ou peut-être un changement de poste ou quelque chose, mais ils vont se défendre sur le côté disproportionné de la décision par rapport à leurs actions. Donc, si votre but est vraiment de licencier le salarié, en fait, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y a 2 mois de différence, c'est que ça laisse le temps à des sociétés de constituer un dossier, de montrer que ce n'est pas la première fois, etc. Donc, je sais que j'ai un ami qui me racontait, et il fait toujours ça, il est toujours très très prudent dans les échanges écrits qu'il a avec son employeur, toujours très prudent. Si quelque chose lui est reproché, il se défend toujours, ou il pense toujours, il se dit toujours, et il a raison, puisque moi je l'ai vu en tant que RH dans les sociétés, comment sont construits les dossiers, et donc il pense toujours à un éventuel conflit entre l'employeur et l'employé, et s'arrange toujours pour garder les preuves, euh, ne jamais se montrer coupable dans un échange de mails, etc. Et voilà, dans ce type de cas, c'est vrai que c'est très important, puisque l'employeur, en tant qu'employeur, vous devez impérativement montrer un maximum d'éléments pour justifier votre action, et en tant que salarié, bah, c'est la même chose. Et après, c'est le tribunal qui va prendre la décision. Enfin, dernier élément qui est intéressant d'aborder, c'est la réforme Macron qui vient apporter des minimums et des maximums aux compensations qui peuvent être perçues par les salariés suite à un licenciement abusif. Ces minimum et maximum varient en fonction du nombre d'années d'expérience, enfin pas d'expérience, mais plutôt d'ancienneté dans l'entreprise. Donc bah, renseignez-vous par rapport à ça. Chaque cas est différent, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Il y a un minimum et un maximum. Il y a eu beaucoup de réactions négatives par rapport à ça, notamment pour les défenseurs des salariés, puisqu'avant, on pouvait estimer que le dommage subi par le salarié il n'y avait pas de limite en fait. Et là, du coup, entre guillemets, les entreprises peuvent provisionner des licenciements pour faute ou autres d'ailleurs, parce que c'est pas seulement les licenciements pour faute qui sont concernés.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo peut vous intéresser. J'en ferai d'autres. Et puis, si vous avez aimé, laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas apprécié la vidéo, merci d'avoir regardé jusque-là.